Et si les chats se souvenaient vraiment de leurs vies antérieures? Votre chat vous regarde, mais pas vous. Ses pupilles se dilatent, suivant un chemin invisible, comme s'il sentait une voix que vos yeux ne peuvent percevoir. Il choisit parfois le même coin, ou réagit à une odeur invisible. Que voit-il? Que reconnaît-il? Depuis des millénaires, les chats sont vus comme des gardiens entre les mondes, calmes, attentifs, quasi télépathiques. Malgré les lumières et le bruit, ils gardent l'indéchiffrable. Alors, la question qui nous interpelle, si les chats pouvaient vraiment se souvenir de vies antérieures. Non pas comme un conte fantastique, mais comme une hypothèse qui traverse les cultures, la science et l'expérience quotidienne. L'idée semble audacieuse, je sais. Mais leur mémoire, orientation et façon de vous choisir donnent des indices. Mais pour comprendre cette incroyable vérité, nous devons d'abord revenir au tout début. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient des symboles sacrés de protection et de l'âme, non des animaux. Ce n'était pas une superstition naïve, mais une vision complète où le cycle de la vie ne finissait pas avec la mort. Au Japon, des figures comme le Bakeneko et le Nekomata désignent des félins pouvant franchir des seuils, se transformer, ou détenir des souvenirs atemporels. En Thaïlande et en Asie, les chats des temples sont vus comme les gardiens d'un transit spirituel que nul ne voit, mais que beaucoup ressentent. La science actuelle confirme un fait indéniable. La mémoire féline est complexe. Les chats apprennent des itinéraires, reconnaissent les espaces, distinguent les voix et les motifs, et se souviennent longtemps des expériences. Leur sens de l'orientation a fait l'objet d'études, odorat fin, repères visuels, sensibilité aux champs magnétiques. De nombreuses pièces qui en expliquent beaucoup, mais pas entièrement. Il y a des cas documentés de chats ayant parcouru de longues distances pour retrouver des lieux connus après des années et des changements d'environnement. L'explication officielle parle de cartes olfactives et de navigation instinctive. Cependant, même en acceptant ces hypothèses, une part d'énigme demeure, car certains comportements semblent indiquer une reconnaissance qui dépasse ce que nous avons mesuré. Si la mémoire est émotion et motif, que se passerait-il si certains motifs persistaient d'une manière que nous ne comprenons pas encore? Si un chat garde des fragments d'une vie antérieure, comment cela se manifesterait-il? La réponse est plus profonde que vous ne l'imaginez. Imaginez un chat qui, en arrivant dans une nouvelle maison, choisit un coin bien précis et en fait son sanctuaire. Cela pourrait être une coïncidence, ou le confort thermique. Et si c'était un écho, un vestige d'une préférence formée en un autre temps, dans une autre maison, une autre routine? Pensez à cette réaction soudaine à un son que vous percevez à peine. Le corps se tend, oreille pivote, regard se fixe. La science dirait, oui supérieur, traitement rapide, mémoire associative. C'est vrai. Et si des associations n'étaient pas nouvelles? Il existe de brefs rapports sur des félins qui sont retournés à d'anciens points de repère après des années. Récit officiel, orientation olfactive, piste magnétique, apprentissage spatial. Admettons. Alors, quand l'environnement change, quand les chemins sont différents, quand les odeurs s'estompent, quelle boussole suivent-ils? Nous voulons pas nier la biologie, mais l'élargir d'un voile de mystère. Et si la vraie raison de certains comportements était une archive ancienne qui s'active parfois face à des stimuli spécifiques? Observez le rituel, marcher sur la même ligne, s'arrêter au même seuil, éviter une pièce comme si vous y sentiez quelque chose d'invisible. Explication plausible, courant d'air, vibration, bruit grave, lumière changeante. Mais s'il y avait aussi la mémoire? Le coin préféré de votre chat serait un souvenir. Son regard fixe serait une reconnaissance, pas un hasard. Son choix d'être avec vous pourrait être un revoir, pas un hasard. Ici, point de certitudes absolues, juste une invitation à mieux observer. Si la mémoire est émotionnelle et que les chats ressentent intensément, comme le montre leur posture, ronronnement, calme et éclat, alors certains scénarios déclenchent des réponses qui n'ont pas commencé aujourd'hui. La beauté de cette hypothèse n'est pas de prouver l'impossible, mais d'entretenir le doute, de reconnaître que même avec la technologie et les données, il y a une part d'inconnu qui nous humanise et nous en rapproche.
Et si votre lien avec votre chat n'avait pas débuté à votre première rencontre? Quand, alors? Nous touchons au point le plus tendu, les retrouvailles possibles. Si un chat s'oriente par ses sens et que sa mémoire intègre des émotions, que se passe-t-il si un lieu, une odeur, une voix ou une caresse activent un souvenir antérieur à son histoire? Nous n'avons pas besoin d'une imagination débordante, mais simplement du silence d'une pièce et d'un regard qui dure une seconde de plus que la normale. Cette seconde en plus, ce lent clignement, cette approche calme, comme s'il se souvenait du chemin vers votre main. Des modèles scientifiques décrivent la mémoire comme motif électrochimique. D'autres courants explorent la mémoire distribuée dans des réseaux sensoriels et affectifs. Si l'émotion marque, si les chats perçoivent le monde différemment, peut-être que certaines marques sont plus profondes qu'on ne l'imagine. La révélation n'est pas une vérité, c'est une possibilité excitante. Peut-être votre chat est-il arrivé non pour débuter, mais pour continuer. Ainsi, chaque routine, l'heure à la fenêtre, ce jeu immuable, le lieu évité sans raison, pourrait être un pont vers l'invisible. Si c'était vrai, tout avec lui ne serait pas anodin, ni le repos partagé, ni le ronronnement apaisant, ni l'attente silencieuse à la porte. Tout ferait partie d'une histoire qui traverse plusieurs vies. Et si ce n'était pas vrai, c'est beau de le regarder comme si ça l'était. Ce regard attentif a changé le vôtre, vous rendant plus patient, observateur, capable de voir le sens dans le subtil. Le mystère exige de l'attention, pas de foi aveugle. Il te demande d'écouter le langage non verbal de ton chat, je suis là, et peut-être que j'y étais déjà. Nous bouclons la boucle, cultures intuisant la continuité, sciences décrivant mémoire et orientation, et une expérience quotidienne parfois plus grande que les explications disponibles. Les chats ne se souviennent peut-être pas de leur vie passée, mais sont maîtres de la perception. Ou peut-être s'en souviennent-ils par des éclairs, activés à des moments précis. Les deux possibilités nous invitent au respect, au soin et à une écoute fine. La prochaine fois que votre chat choisit ce coin, reprend ce chemin ou vous regarde calmement, faites une pause. Demandez-vous ce qu'il reconnaît. À vous de jouer maintenant. Pensez-vous que les chats peuvent se souvenir de leurs vies antérieures, même en fragments? Dites-le nous dans les commentaires. Quel comportement de votre chat vous a fait penser que quelque chose de déjà connu se produisait? Votre expérience peut être la clé pour que d'autres voient ce que vous avez pressenti. Si ce mystère a changé votre regard sur votre chat, abonnez-vous et aimez. Nous continuons d'explorer des questions sans réponse unique, mais qui changent notre perception de la vie partagée avec eux.